Depuis que je parle de brosse à dents électrique, il y a 4 questions qui reviennent tout le temps. Et aujourd'hui, on va y répondre sans bullshit marketing. Toute première question, rotation ou vibration, quelle technologie est la meilleure? Honnêtement, les deux peuvent être très efficaces si elles sont bien utilisées. Mais aujourd'hui, les technologies soniques et vibratoires présentent d'excellents résultats cliniques et une efficacité au quotidien. Les brosses oscillo-rotatives vont avoir des mouvements de rotation sur les dents et les brosses soniques vont vibrer à très haute fréquence et vont créer un mouvement du fluide autour des dents et des gencives. Donc la vraie question, c'est pas quelle technologie est magique, mais c'est plutôt avec laquelle vous vous sentez suffisamment à l'aise pour avoir un brossage super efficace au quotidien. Deuxième question, est-ce que les brosses à dents électriques abîment les gencives? Alors non, mais un mauvais brossage, oui. Le problème, c'est pas forcément la brosse qu'on utilise, c'est plutôt la pression qu'on va mettre. Certaines personnes vont venir brosser leurs dents comme s'ils essayaient de récurer une casserole brûlée. Alors que si on met la bonne pression, une pression douce, et qu'on laisse agir la brosse à dents sur chaque dent, on évite les récessions de gencives, les usures et les sensibilités. L'avantage des brosses à dents électriques modernes, c'est justement qu'elles peuvent limiter ce genre de problème avec capteur de pression, minuterie intégrée et des mouvements plus réguliers. Donc normalement, une brosse à dents électrique utilisée correctement est plutôt une alliée pour vos gencives. Troisième question, moi j'ai des bagues, moi j'ai un appareil, moi j'ai les gencives sensibles. Alors qu'est-ce que je dois utiliser? Déjà, il n'y a pas une brosse à dents parfaite pour tout le monde. Mais globalement, quand il y a des appareils, des restaurations, des difficultés de brossage, les brosses à dents électriques peuvent vraiment aider à la qualité et à la régularité du brossage. Et il y a surtout un point qu'on oublie très souvent, c'est que c'est la tête de la brosse à dents qui compte vraiment. Souple, extra souple, post-chirurgie, orthodontie, parfois le choix de la tête de la brosse à dents est presque plus important que la technologie elle-même. Mais attention, la brosse à dents électrique, même si elle est plus efficace, elle ne suffit pas pour nettoyer entre les dents. Fil dentaire, brossette interdentaire ou jet dentaire, c'est essentiel selon les cas. Et enfin, quatrième question, c'est la plus intéressante. À partir de quel âge peut-on commencer la brosse à dents électrique? En réalité, assez tôt, parce qu'il existe aujourd'hui des modèles adaptés avec des petites têtes, des programmes spécifiques et des poils beaucoup plus souples. Mais la vraie question, ce n'est pas juste l'âge, c'est plutôt est-ce que le brossage est accompagné? Puisqu'avant un certain âge, la motricité n'est pas suffisante pour avoir un brossage efficace. Il faut donc que les parents accompagnent le brossage, voire le complètent. Beaucoup d'enfants aiment le côté ludique de la brosse à dents électrique, ça fait des couleurs, ça vibre, c'est rigolo et ça aide à ancrer le brossage dans la routine. Mais même comme ça, messieurs, dames, les parents, vous devez surveiller le brossage de vos enfants. Au final, la meilleure brosse à dents électrique, c'est pas celle qui a le plus de publicité, mais c'est plutôt celle qui vous permet d'avoir un brossage efficace tous les jours sans traumatiser vos dents ni vos gencives. Et si vous avez un doute, le mieux c'est toujours de demander conseil à votre dentiste.